Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et donc c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Ce tirage il va se passer en 3 parties. Donc la première, les couples, la deuxième célibataire et la troisième relation sacrée. Deuxième point, je voulais tous vous remercier, tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, pour vos likes, vos commentaires, surtout pour vos échanges de commentaires aussi sur le timing par exemple des vidéos, ou quand vous me posez une question, effectivement comme j'y réponds pas, vous répondez entre vous et je trouve ça très génial, enfin je trouve ça super génial parce que voilà, c'est vrai que sur 24 taroscopes, je peux pas répondre à tous les commentaires, je les lis mais je peux pas répondre à tout le monde, sinon j'y passe des jours et des jours. Donc effectivement, c'est vrai que je réponds à personne. Mis à part les commentaires très négatifs qui me mettent hors de moi, mais voilà, c'est d'ailleurs dommage parce que je devrais même pas y répondre. Donc voilà, je voulais vous dire en tout cas un grand merci et puis voilà, donc c'est vrai que là j'arrive à la fin des taroscopes sentimentaux et je me rends compte que, alors, je vais pas vous dire que je vais arrêter, mais je sais pas, je suis peut-être plus d'actualité sur YouTube et c'est la sensation que ça me donne. Donc du coup, je sais pas si je continuerai en fait à faire des taroscopes. Voilà. Bref, allez, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Ok, allez, donc on y va pour les couples. Alors en arcane majeur, on a la carte donc 0, le mât, qui va nous parler peut-être d'une remise à niveau, d'un renouveau, ça peut être ça peut être donner un nouvel élan dans son couple. C'est se diriger en tout cas vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vous lâchez des choses qui font partie du passé, on a quitté un cycle pour redémarrer sur un nouveau cycle. On peut nous indiquer aussi avec la carte du mât, un nouveau départ dans le célibat, donc ça peut être après une séparation. Je vais pas trop m'attarder sur cette carte parce que je vais regarder ce qu'on a à la suite. Donc j'ai une reine de bâton, un 2 de denier et un as d'épée. Dans le normand, j'ai le vaisseau, la verge et la tour. Bon, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, que vous êtes retrouvé dans une situation, où vous êtes dans une situation d'entre-deux, où vous devez prendre une décision, faire un choix. Vous allez vous positionner, en tout cas, vous allez vous positionner vis-à-vis de cette situation. C'est vous qui allez prendre une décision. On voit ici que dans la relation, il y a quand même des hauts et des bas. Peut-être de la passion et de l'amour, mais beaucoup d'instabilité sur le plan, peut-être sur l'harmonie du couple. Il y a peut-être beaucoup de conflits, il y a peut-être beaucoup de disputes, parce qu'ici on a quand même la carte de la Vierge qui nous parle des disputes, des conflits. Vous essayez de trouver une solution par rapport à ça. Vous essayez de trouver une solution par rapport à ces conflits, par rapport à cette... peut-être que vous êtes avec une personne qui est un petit peu bipolaire. Vous avez envie de renouveau, alors vous allez peut-être vous éloigner aussi des conflits. Ici, voilà, on parle en tout cas de prendre une décision. Alors il y a peut-être un isolement dans votre couple, ou tout simplement vous avez envie de vous isoler de votre couple. Bon, je vais pas trop débattre là-dessus parce que c'est vrai que j'ai pas plus d'éléments. Bon, j'ai la carte de la séparation qui ressort, donc j'ai beaucoup de séparation pour les couples dans tous les signes quasiment. On a un échec. Ok. Avec le 2 de denier, on peut parler aussi d'une personne qui peut-être joue sur 2 tableaux, par exemple. Une sorte de correspondance avec la loi. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à la loi, à l'hérédité. J'ai aussi un enfermement, un bouclier ici qui représente la tour. J'en ai qui se renferment dans le travail pour ne pas penser ou pour ne pas, peut-être que vous augmentez même d'ailleurs vos heures de travail pour pas rentrer à la maison. Il y a cette notion-là en tout cas. Vous sentez que votre couple est parti sur un échec. Et je vois en tout cas des personnes qui vont correspondre
avec la loi. Donc peut-être que vous allez avoir des rendez-vous juridiques ou correspondre en tout cas peut-être avec un avocat pour voir un petit peu ce qui est possible. Ouais. Il y a quand même de la passion hein, dans votre relation. Vous voulez. Balance. C'est marrant parce que j'ai l'impression que votre intuition vous montre des choses du passé pour les guérir. Parce que vous êtes dans un doute et une confusion ici, hein, dans votre tête. Hein. Vos intuitions sont un petit peu confuses parce que vous pensez au passé, à ce qu'il y avait dans le passé, et vous n'arrivez pas à prendre une décision par rapport à ça. Okay. On a une épreuve. Bah oui, là on nous parle bien en tout cas d'une vie commune, en tout cas d'une vie de mariage. Hein. Vous avez pas mal d'épreuves dans votre mariage. Vous vous sentez isolé, ça fait plusieurs fois que je le vois. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez seul dans votre couple. Hein. J'ai l'impression que vraiment vous vous sentez toute seule ou tout seul. Ok, on nous parle d'obsession, d'addiction, de dépendance malsaine aussi. On nous parle du karma. Donc il y a peut-être quelque chose karmique hein, dans votre couple. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris et que on vous répète à chaque fois pour justement que vous puissiez comprendre. On nous parle d'un jeune homme superficiel avec des invitations. Alors soit vous allez être invité par un jeune homme, c'est peut-être vous aussi, peut-être qui voyez quelqu'un d'autre, qui voyez en tout cas un jeune homme superficiel qui vous invite, avec qui vous faites des sorties. Mais ça peut être aussi votre conjoint qui peut être superficiel et qui est dans des sorties. Hein. On nous indique quand même une pause dans la sphère familiale quand même, hein. Quelque chose qui va être gelé. Hein. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Carrière et finances. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Cette situation comporte un mariage. On vous dit quand même de rester optimiste. Effectivement, c'est vrai qu'avec le 2 de denier, ici, on pourrait voir une femme ici qui jongle en tout cas pour essayer de subvenir aux besoins de la famille. Parce que là, j'aurais effectivement qu'une seule personne qui travaille. C'est peut-être le problème dans votre couple, c'est peut-être que aussi votre conjoint peut-être ne travaille pas ou ne vous aide pas à la maison et vous êtes toujours en train de tout faire, d'être par bon et par beau et vous y arrivez pas quoi. Et vous posez beaucoup de questions par rapport à votre relation. Se peut aussi qu'on peut m'indiquer ici que votre conjoint a peut-être une addiction, drogue ou alcool, et que du coup, bah, cette personne n'avance pas dans la vie, vous, ça vous freine, et vous savez qu'en tout cas, il y a quelque chose à guérir dans votre couple. Bon, il y a quand même de la communication avec la justice, donc bon, on a quand même cette notion-là. Hein. Ok, les couples. Si vous voulez regarder la suite, du coup, ben, restez sur la vidéo. Sinon, ben, si le reste ne vous intéresse pas, du coup, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée, surtout pour ceux qui ont des enfants. Voilà, ça va pas être de tout repos ce mois de septembre, donc accrochez-vous bien. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et nous, du coup, les célibataires, on va passer donc à votre tirage.
Ouais, je suis en train de ranger, je suis désolé, mais ça me dérange. Du coup, alors, ouais, désolé, mais voilà. Mais je suis pris de toc, alors, quand je suis pris de toc, c'est pas bon. Non, mais parce que j'ai eu un événement, en fait, qui m'a un petit peu saoulé il y a 5-10 minutes, donc, du coup, voilà. Bref, allez. Donc, en arcane majeur, vous avez le pape. Alors, cette carte de pape, elle va nous parler de sagesse, de spiritualité, de savoir ce que l'on veut aussi dans sa relation sentimentale, d'être intentionné. C'est d'être aussi d'être dévoué. Il y a une forme de dévotion aussi avec cette carte. C'est une envie, j'ai envie de dire les balances, vous avez envie de prendre soin de quelqu'un, vous avez envie de vous occuper de quelqu'un, vous avez envie d'être ouais vraiment dans une forme de cocooning. Ouais, je suis désolé, je vide mes poches en même temps parce que sinon je vais tout foutre par terre. Ouais, il y a comme une forme en tout cas ouais de vouloir prendre soin de quelqu'un ici. Hein. C'est vraiment la notion que j'en ai. Hein. J'ai le ressenti surtout. On va regarder avec les arcanes mineurs. Donc j'ai le 3 de coupe, le 9 de pentacle, waouh, le 10 de coupe. Allez, je regarde la suite. Le choix, le chemin, cigogne. Bon, bah c'est très bien, je trouve, les balances pour ce mois de septembre. Votre sagesse, en tout cas, vous permet, sur le mois de septembre, de vivre des belles choses. Vous allez vivre des belles choses sur ce mois de septembre. On voit en tout cas des sorties, des moments de plaisir, des moments de bien-être. On a quelque chose, en tout cas, qui débouche sur une forme d'abondance, sur un accomplissement personnel aussi. Hein. Il y a comme un accomplissement personnel. Vous allez être en joie sur ce mois de septembre. Et on vous dit quand même avec le 10 de coupe que vous allez être émotionnellement parlant très très bien, très serein, très heureux. Il y a vraiment une notion d'être heureux. Vous allez devoir faire un choix sur ce mois de septembre. Un choix probablement de devoir déménager ou changer certaines choses. Hein. Il y a une nouvelle histoire, il y a des connaissances aussi qui s'ouvrent à vous. Il y a des révélations qui vont se faire. Il y a des révélations qui vont se faire. Euh, Votre choix sera rapide. Hein. Votre choix va être rapide. Je vais même pas débattre plus que ça parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Alors, il se peut que ça soit aussi une relation ici avec le 3 de coupe, il se peut que c'est déjà une personne qui fait partie de votre entourage, un ami ou une connaissance, d'accord, que vous commencez à connaître de plus en plus, avec qui vous faites peut-être des sorties entre amis et que cette personne elle est là. On voit un rapprochement avec cette personne. En cartomancie, j'ai quand même une dame de carreau, une dame de cœur et un 10 de carreau. Ça annonce un changement, un succès. Ça annonce de mariage aussi. Hein. Alors pas pour le mois de septembre, bien évidemment, en cartomancie, je vous dis, je le dis assez souvent, c'est des prédictions beaucoup plus larges, c'est pas pareil. Euh, je vais même vous donner ici ce que j'ai aussi, parce que j'ai aussi pour deux femmes. Deux femmes ici, une histoire en tout cas qui va commencer et qui va apporter beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup d'harmonie aussi. Hein. On voit en tout cas pas mal de stabilité hein, dans cette relation. Hein. Avec une dame de carreau, on a quand même quelque chose de stable. Avec la dame de cœur, on a quand même quelque chose qui est très envoûtant, très magnétique, beaucoup dans l'amour et l'expression. Et le 10 de carreau annonce quand même un accomplissement. Le 10 de carreau, c'est comme le 10 de denier. C'est un accomplissement, c'est pour quelque chose de durable, c'est des changements et des transformations positifs. Euh, c'est en tout cas des choses auxquelles on ne s'attend pas, c'est même au-delà des espérances en fait. Ça va au-delà des espérances. Franchement, je vous le souhaite. Hein. Les célibataires, pas
vous avez un cadeau. Vous voyez, elle s'est même posée directement. Alors, j'ai envie de vous dire que sur ce mois de septembre, la personne que vous allez rencontrer va vous apporter quand même une stabilité par rapport à... Alors, je vais vous dire, moi j'ai un cadeau ici qui me parle en tout cas de... On va vous offrir ici la possibilité de construire une famille, de construire quelque chose de stable, puisque actuellement vous êtes dans une situation qui est un petit peu instable et que vous rêvez peut-être aussi de construire votre vie avec quelqu'un, de construire une famille. Et ça, c'est ce qu'on va vous offrir pour le mois de septembre, d'accord? La possibilité de rencontrer quelqu'un qui va vous emmener dans une vie stable et dans une vie familiale. Alors, on a beaucoup de choses qui proviennent ici. Il y a un retour juste des choses. Ici, la carte du boomerang ne veut pas forcément dire que c'est toujours le retour d'un ex, d'accord? C'est comme un retour de bâton. C'est le boomerang, vous l'avez lancé, vous avez envoyé quelque chose à l'univers, ça vous revient, d'accord? Donc là, on vous dit, on vous a entendu. On va vous apporter, on va vous apporter tout ça. On vous dit que vous allez être protégé. Avec la carte du miroir magique, vous allez être protégé sur tout ce qui est d'ordre de la jalousie et des illusions, d'accord? Peut-être que vous avez été pendant longtemps dans des relations qui vous mettaient dans une forme un petit peu de jalousie ou d'illusion, ou peut-être que vous vous illusionnez par rapport à des jalousies, vous étiez peut-être, vous aviez peut-être en tout cas des blessures du passé qui faisaient que, ou de l'enfance qui faisait que votre jalousie ressortait assez régulièrement pour un rien par exemple. Et vous allez être protégé par rapport à ça. Vous allez être vraiment protégé. Après, il est vrai qu'avec la carte du boomerang et la carte du livre, on pourrait nous parler ici d'une personne que vous connaissez déjà. D'accord? Une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. Ça peut être possible. Ça sera emmené en tout cas sur des transformations. On peut aussi annoncer quelque chose en tout cas de faire un choix ici pour un déménagement ou de faire un choix concernant une grossesse. Celui-là. Je vais juste ranger ça. On nous indique bien sur cet été, donc en septembre on sera toujours en été jusqu'au 21. Bon, on a le déménagement sur le déménagement. Bon, il y a quelque chose qui bouge. On nous parle d'union, d'engagement. En plus avec le 10 de coupe. Donc, ça va aller très 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 vite, j'ai l'impression, les balances. Très très vite. Ok, entre l'été et l'automne en plus. Donc, ça se suit. Entre l'été et l'automne... Donc là, au niveau des signes, on pourrait me parler de Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle d'une guérison, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé à moi. En tout cas, le message a été envoyé. Alors ça peut être ce que vous avez manifesté à l'univers. En tout cas, c'est peut-être en rapport avec le boomerang. On vous a entendu. On vous a entendu et on va venir en tout cas faire quelque chose concernant la crise. Il y a un détachement et un lâcher prise concernant un chagrin. Non. Alors pas celle-ci.
Bon, on me dit qu'au niveau de l'homme, enfin de l'homme en tout cas, si c'est vous l'homme, hein, on vous dit que voilà, vous allez guérir, vous allez faire bouger pas mal de choses dans votre vie. Il y aura certainement un déménagement, une abondance aussi. Et pour vous, donc si vous êtes une femme, en tout cas, ça pourrait en tout cas m'indiquer enfin, cet homme-là est rentré en tout cas dans une guérison et dans une période de changement, en tout cas, de transformation personnelle. Hein. Ok. Il y a des chances à saisir. Hein. Et ici, j'ai quand même, ouais, j'ai quand même une réconciliation, quelque chose qui s'élève en tout cas sur une réconciliation. J'ai une élévation concernant une vie commune avec un ex-partenaire. Il y a une réconciliation parce que peut-être que ça a été alors, votre relation avec cette personne, elle était peut-être de base éphémère, ça veut dire, alors peut-être ça fait longtemps que vous connaissez, mais peut-être que c'était assez éphémère, assez aléatoire quand même. Ça durait jamais vraiment bien longtemps. On vous annonce quand même que voilà, il y a quelque chose qui s'élève sur une vie commune avec un ex-partenaire, il y a une réconciliation. Ah, je suis content pour vous, ça me redonne un petit peu du bonheur. Ok, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Ok, alors pourquoi? On vous dit de laisser partir votre ex. C'est quand même marrant ça. On vous dit de laisser partir votre ex alors que votre ex revient. Et au deck, j'ai relation karmique. Ok. Alors, j'ai l'impression que on va vous demander ici de lâcher un petit peu alors, on va parler comme si je parlais à des relations sacrées, d'accord, de lâcher peut-être cette personne, enfin, pas lâcher le lien, mais de vous laisser vivre en tout cas, de laisser partir cette relation, puisque de toute façon elle est amenée à revenir, de toute façon, elle revient cette relation. C'est une relation karmique hein, de toute façon. Hein. Mais il y a des signes qui vous mettent en garde en fait. Hein. Peut-être qu'on vous demande de vous détacher justement pour pas peut-être influencer dans sa vie à lui. Parce que lui, il est dans son abondance, il est en train de se sortir de quelque chose et il est en train de changer. Donc laissez-le changer. Laissez-le changer parce que c'est plus la même personne que vous allez retrouver. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser partir votre ex parce qu'il n'existe plus. Donc pour d'autres, ça peut peut-être réellement dire de laisser partir votre ex. Après, je verrai pas l'intérêt avec les autres cartes qu'on a eues, honnêtement. En plus, j'avais jamais remarqué que cette carte, mon chat l'avait bouffée. Elle m'a bouffé une tonne de cartes. Toujours les mêmes en plus. Elle m'a bouffé laisser partir votre ex. Ça, c'est un signe pour moi, ça. Ok. Donc voilà pour les célibataires, pardon. Bon, on va pas débattre un peu plus. Hein. Vous connaissez en tout cas les cartes des anges de l'amour. Hein. Je vais pas forcément vous lire. Bon, allez, je vais vous lire quand même. Donc sur attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et relations karmiques, vous vous connaissez déjà. Donc c'est bel et bien en tout cas une personne du passé. Moi, pour moi, ce ressenti de laisser partir votre ex, c'est vraiment de laisser votre ex, cette personne que vous aimez, peut-être que son comportement, sa personnalité, c'est mort. Il est en train de renaître. C'est en train de devenir une nouvelle personne, d'accord? Il va falloir laisser partir cette ancienne personne que vous aviez dans la tête parce qu'elle ne sera plus la même personne. Voilà, bon, on va passer à la relation sacrée du coup, donc je pense que ça pourrait peut-être suivre avec cette histoire-là, ou pas. À vous de voir. Si vous continuez la suite, et ben tant mieux. Sinon, et ben si vous arrêtez là, je vous souhaite de passer en tout cas un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Et puis on se retrouvera la prochaine fois, peut-être, si je continue, sur d'autres taroscopes. Voilà, je vous embrasse, bisous. Et on va passer à la relation sacrée. J'ai encore vu 2 cartes qui sont restées là. Bon sang. Pourquoi je vois rien aujourd'hui? Moi, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, je suis en mode aveugle. Bon, c'est pas tellement grave, hein. S'il y a eu 2 cartes qui sont restées là, c'est qu'il y avait une raison. Ok, hop.
Arcane majeur, on a le chariot. Alors, oh, je sais plus quel signe avait eu le chariot d'ailleurs pour les relations sacrées. Alors, on va vous parler d'avancement dans le lien, on va vous parler de changement, de déménagement, de choses qui bougent. Ça va être un mois de mouvement, le mois de septembre pour vous. On va voir un petit peu ce qu'on a. Mais c'est vraiment l'idée au fait d'aller de l'avant. Hein. Il y a une notion d'aller de l'avant avec le chariot. Hein. De pas se retourner en tout cas et d'avancer. Mais ça peut être aussi le lien qui avance. Hein. Ça peut être vraiment le lien qui avance rapidement ici. Dans l'oracle de Mercure, donc je vous montre quand même la carte, parce que je pense pas que beaucoup connaissent. On a la carte le tombeau. Alors, on a héritage, connaissance de soi, ancêtre, mort initiatique, purification. Pour moi, ici, il y a une transformation avec la carte du tombeau. Hein. On nous parle vraiment d'être dans la connaissance de soi, d'être aussi dans la connaissance de ses ancêtres. Il y a comme une forme, en tout cas, de mort initiatique. Hein, vous vous êtes transformé, les balances. J'ai l'impression que, même en voyant le tirage des célibataires, il y a eu quand même du gros travail de fait sur vous. Et vous êtes, en tout cas, vous avez fait vraiment une mort initiatique hein, pour renaître. Il y a vraiment cette idée de purification, de s'éloigner en tout cas de tout ce qui n'est plus valable pour vous. Il y a vraiment en tout cas cette idée de j'avance. Je laisse plus en tout cas des choses derrière moi. Il y a comme une forme de récolte aussi. Hein. Votre attitude va vous permettre en tout cas de récolter certaines choses. Alors, dans l'oracle des âmes jumelles, bon là on a eu deux cartes bleu-gris, on va dire. On a la compréhension et le silence. Les balances. Donc pour moi ici, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez assimilé beaucoup de choses dans le silence. Vous avez fait les choses en secret. Alors, pas en secret, quand on parle de secret, je vous parle pas de faire des cachotteries, c'est pas ça. C'est de dire en tout cas, vous avez fait votre petit truc, vous avez fait votre petite guérison, vous avez fait votre travail sur vous-même, ce qui vous a permis en tout cas d'être dans la compréhension. Mais tout ça, vous l'avez fait dans le silence et la modestie, d'accord ? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est fais tes projets en silence et le bruit se chargera du reste. C'est un petit peu ce que vous faites. C'est-à-dire que vous faites tout en silence, vous faites tout, en tout cas, c'est pour vous que vous le faites. C'est pas pour le regard des autres, c'est pas pour vous faire en tout cas briller par les autres, puisque vous le faites dans le silence. Vous avez une grande compréhension par rapport à ce qui se passe dans votre lien. Je pense que vous avez assimilé beaucoup de choses. Dans l'oracle, le chakra du cœur, donc on a déplacement, distance géographique. On a surprise. Et on a une autre personne perturbe la relation. Dans l'oracle de lune rousse, donc j'ai eu trois cartes. L'âme sœur, la progression et la synchronicité. Ici, le déplacement géographique, la distance, on vous parle le 15 du mois prochain. Alors, ça ne veut pas dire forcément que le mois prochain, vous allez vous déplacer très loin. Il se peut, il se peut. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a une surprise qui vous est... Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même le 15 du mois prochain avec une lune en nouvelle lune. Et là, on a la carte de la nouvelle lune. Alors, il est possible que sur une nouvelle lune, vous ayez une surprise, d'accord qui va vous arriver, qui va vous tomber dessus. Par contre, j'ai quelqu'un qui perturbe la relation. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui perturbe la relation là. On pourrait me parler d'un déménagement, si vous allez peut-être avoir l'opportunité de déménager. On peut peut-être vous faire une surprise aussi pour un déplacement, voilà, pour une petite escapade ou quelque chose comme ça. Mais il est probable en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui vienne perturber tout ça. Quoi qu'il en soit, on vous annonce en tout cas au niveau de l'âme sœur une progression concernant les synchronicités. Hein. Il y a une progression dans la 5D. Donc pour moi, ça voudrait dire que ici, on est bien sur la compréhension. Il y a quelque chose qui est compris. Soit par vous, par votre autre, pardon, qui va permettre en tout cas peut-être de réveiller les consciences. Hein.
Il y a un détachement, il y a un lâcher-prise concernant les blessures, hein. Alors, au niveau signe astrologique, on peut me parler de Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, on peut me parler vraiment de blessures, de détachement concernant ce côté un petit peu éphémère. Ou peut-être le côté flirt de votre jumeau, par exemple. Je vais prendre celle-ci. Celle-là, il y en a trop. Par rapport au lien karmique, hein. Vous avez super bien bossé, en tout cas, les... Ah bon, bah, elle revient, elle. Le jeune homme superficiel, en tout cas, voilà. Il y a vraiment un détachement par rapport à ce comportement qu'il a, votre autre, du coup, sur... Bon, il revient. Ok. On me dit que oui. Il peut toujours être dans une forme un petit peu de superficialité, d'accord? Ne le bousculez pas trop, parce qu'il faut qu'il évolue à son rythme aussi. Mais il est quand même conscient de ce qu'il vous a fait, hein. Même s'il a l'air d'être superficiel, même s'il a l'air de s'en foutre, ou de vous montrer pas d'intérêt, on va dire, c'est dans sa tête, il le sait, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, aïe. Je vais pas les prendre. Bon, bah, ces deux sont tombés. Bon, on nous parle en tout cas de la distance, voire de la non-communication, ou de cette forme de solitude, en tout cas, que vous pouvez ressentir. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, une renaissance, hein. Pourquoi c'est tout retourné dans tous les sens? Là, je comprends pas. Ah. Donc, il y a quand même un renouveau, hein. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. Et vraiment, j'ai vraiment cette notion de que vous avez en tout cas pas mal cheminé quand même les balances, hein. On vous parle de confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Et je pense que vous savez, vous avez confiance au lien. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, sentiments romantiques. Allez, je vais regarder si on a une dernière. On a un facteur religieux. Bon, il se peut que votre influence religieuse ou spirituelle, hein, peut différer un petit peu dans la relation, mais je pense que ça peut être aussi d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Mais on vous dit d'avoir confiance, qu'il va falloir en discuter. Vous allez d'ailleurs même en discuter. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir ce jeu parce que je trouve qu'il est génial. Je trouve qu'il est génial parce que vous allez bien prendre les choses et en plus, ça va être votre mois, le mois de... à partir de la moitié septembre, moitié octobre, hein, le soleil rentre en balance. Et donc, c'est Vénus, la planète. Donc, ça va être pas mal. Ça va être pas mal du tout. Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là, je vais pas débattre un peu plus, hein, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. Donc je vous laisse là-dessus, en tout cas je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée, et puis bah peut-être qu'on se retrouvera pour d'autres taroscopes, je n'ai pas encore réfléchi, mais avant tout ça je ferai quand même de toute façon une vidéo sur un sujet particulier. Voilà. Et donc sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.